Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Oh là là, NXT Takeover Portland. C'est faux parce que cette vidéo, je devais pas la faire. À la base, ça a été totalement fait en impro total. J'en ai parlé dans la review de Raw et vous m'avez tous dit ouais Mathieu, on est chaud, on est chaud, on est chaud. On veut la vidéo pronostic de NXT Takeover Portland. J'ai fait bon, bah je vais le faire, mais à la base j'étais même pas chaud pour la faire moi-même. À la base la vidéo, je devais la tourner mercredi et on est vendredi. Mais vous savez qu'avec tout ce qui se passe et tout ça, ben en ce moment, j'ai un rythme hyper décalé. Tu vois, mes heures, actuellement, c'est 2, 3, 4 heures du matin, tu vois, pour dormir. Et réellement, ben du coup, tu te lèves un peu plus tard et t'as pas énormément le temps de faire tout ce que tu veux. Réellement. Et du coup, la vidéo pronostic de NXT TakeOver, mon pote, bah j'ai mis un peu de temps à la faire, mais du coup c'est pas mal parce qu'aujourd'hui on est samedi, à l'heure où la vidéo sortira, il est samedi, on est 11h, effectivement on va parler de NXT pendant une petite vingtaine de minutes à peu près, et ce soir à 18h, review de SmackDown, ça fait 2 vidéos dans la même journée. Propre ou pas propre, réellement. Voilà, une vidéo à 11h et une vidéo tout à l'heure, soyez là sur la chaîne tout à l'heure à 18h, il y a la review de SmackDown qui sort, ça fait 2 vidéos dans la même journée, donc honnêtement c'est cool. Et ça serait hypocrite pour moi très clairement de pas parler de NXT, de commencer la décennie, de commencer l'année 2020 et de même pas parler de NXT. Ça serait hypocrite et malsain de ma part. De cracher sur SmackDown chaque semaine. Raw ça va mieux en ce moment, donc tant mieux, mais cracher sur SmackDown qui est un show horrible chaque semaine. Et justement de pas vous parler de la chance qu'on a d'avoir NXT qui est un magnifique show mais qui malheureusement est regardé par très peu de monde. Je veux dire là, on va le voir sur les chiffres bien évidemment. La vidéo pronostic va beaucoup moins être regardée que les reviews de Raw, les reviews de SmackDown ou les vidéos pronostics ou les reviews de pay-per-view. Par exemple parce que NXT, pas énormément de personnes regardent, mais c'est clairement le meilleur show. Et ça serait malsain justement de pas vous en parler. Je sais qu'il n'y a pas que moi bien évidemment, mais je sais qu'il y en a pas mal qui ont connu NXT grâce à moi parce que j'en parlais avant, etc. Et du coup c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus souvent, vous parler de NXT parce que c'est clairement un très bon show, le meilleur show très clairement, que ça soit Raw, SmackDown, NXT. NXT est au top, c'est peut-être le moins connu parce que on prend ça tout de suite un peu comme entre guillemets le centre de formation de la WWE, là où ils forment les athlètes, etc. Mais clairement pas. Clairement pas parce que la qualité in-ring, la qualité des storylines est 2 fois supérieure à Raw et à SmackDown. Très clairement, je veux dire. Et c'est pour ça que tout le monde parle de NXT. À chaque fois qu'il y a des superstars de NXT qui arrivent au main roster, le public est là, NXT, parce que c'est clairement le meilleur show. Mais le truc, c'est que personne ne regarde, ou alors très peu de monde. C'est ça comparé à tout ça que les gens regardent Raw et SmackDown. Donc très clairement, si je peux vous inviter à voir un truc, c'est regarder NXT. Regardez NXT Takeover Portland ce week-end. Je vais vous faire les pronostics, je vais vous donner mon avis sur les storylines. Je vais vous donner mon point de vue sur les matchs, etc. Donc ça sera donc dimanche à partir de 1h du matin. Voilà, dimanche à partir de 1h du matin en direct de Portland dans l'Oregon. Donc regardez le show, même si vous le regardez pas en direct, regardez-le le lendemain ou quoi. Ça dure pas 4 heures, ça dure pas 3-4 heures comme les shows, comme les pay-per-view. Non, très clairement ça dure un peu moins, généralement ça dure 2 heures, 2 heures et demie. La NXT Takeover environ. Donc voilà, après si vous voulez le regarder en live, bref, faites comme vous voulez. Vraiment, je pense que pour regarder la WWE, vous avez chacun vos petits secrets. Mais du coup, voilà, très clairement, s'il y a un truc que je peux vous conseiller ce week-end, c'est de regarder NXT Takeover Portland. C'est vraiment tout ce que je peux vous conseiller. Réellement, et on m'a demandé de nombreuses fois de faire des vidéos sur NXT, de parler de NXT. On m'a demandé également de faire des vidéos sur la AEW, effectivement. Mais le truc c'est pas que j'ai pas le temps, tu vois, mais c'est que si je me lance, il faut que je me lance. Et je me sentirais pas chaud en fait de faire justement des reviews, des weekly de NXT et de AEW chaque semaine, etc. Parce que c'est en même temps, enfin clairement c'est trop galère. Donc si clairement je me lance un jour dans NXT et AEW à 100%, il y aura les reviews de Raw, les reviews de SmackDown, etc. comme d'habitude bien évidemment, les vidéos news et tout. Bref, vous avez l'habitude sur ça. Mais si je dois commencer les reviews de NXT et de AEW, ça sera pas les weekly, je vous le dis direct, mais ça sera tous les pay-per-view. Par contre, tous les pay-per-view AEW et tous les pay-per-view justement WWE, enfin
tous les pay-per-view NXT, je ferai les vidéos pronostics et les reviews. Voilà, mais il faut encore que je prenne un peu de temps et que je réfléchisse à ça, parce que il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée. Vous allez me dire oui mais Mathieu c'est bien, fais-le. Je sais pas. Clairement je sais pas, il faut encore que je réfléchisse, mais voilà, là je tenais quand même à en parler. De NXT TakeOver Portland, je fais la vidéo pronostic, il y aura pas de review. Malheureusement, je suis désolé, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de review. Parce que le show est dimanche, c'est lundi, là j'ai une semaine très très chargée au niveau des vidéos, il y aura pas beaucoup de vidéos cette semaine je pense. Là cette semaine il y a eu plein de vidéos, il y a eu une vidéo, merde, lundi, mardi, mercredi, jeudi il n'y en a pas eu, hier, vendredi il y en a eu, la conférence téléphonique, le compte rendu de la conférence téléphonique avec Adam Cole. Aujourd'hui justement, eh bien... la vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland et enfin du coup ce soir à 18 h c'est l'arrivée de SmackDown. Donc il y a eu 6 vidéos cette semaine, donc clairement voilà, j'ai taffé cette semaine très clairement, mais du coup la semaine prochaine ça va être un peu plus léger au niveau des vidéos parce que j'aurai beaucoup moins de temps personnel et du coup voilà, la semaine prochaine ça sera un petit peu plus calme en vidéo. J'essaierai d'en faire 3 vidéos la semaine prochaine. Ouais, j'essaierai de faire 3 vidéos la semaine prochaine. Mais du coup, pour faire l'arrivée de NXT TakeOver Portland, ça va réellement être très très compliqué. Si je peux la faire, je la fais. Et si je peux pas, malheureusement, bah je suis désolé les potes, mais je ne peux pas. Mais en tout cas, NXT TakeOver Portland, on va en parler bien évidemment. Si vous voulez faire vos pronostics dans les commentaires, faites-le. Malheureusement, je ne ferai pas de review, donc je pourrais pas dédicacer les personnes qui ont fait ça, bien évidemment. Mais les personnes qui ont eu les pronostics tout bon, bien évidemment. Mais du coup, voilà. Je viens de penser à un truc aussi, je viens de penser à un truc là à l'instant. Bon, il est un peu trop tard, il est un peu trop tard, donc je le ferai ce soir. Les potes, il y a 2 personnes qui ont souscrit, donc il y a 2 personnes qui se sont, qui ont rejoint justement la section membres justement, qui ont souscrit à l'abonnement à 4,99 €. J'en ai parlé dans ma review d'Euro, n'hésitez pas à les checker si vous voulez en savoir plus. Donc les 2 abonnés, il faut que je vous remercie, il faut que je vous dédicace. Donc c'est Alexis et Tristan Duhart. Je vous remercie ce soir dans la review de SmackDown. Ok les potes, faut pas que j'oublie, faut que je note sur un papier, mais je vous promets que dans la review de SmackDown ce soir à 18 h, je vous remercierai parce que la dédicace, elle est obligatoire quand vous avez souscrit. Voilà, c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir et qui me fait avancer. Donc clairement, voilà, ce soir, là, il est un peu trop tard mais voilà, ce soir, dès début de vidéo, review de SmackDown, je parle de vous. Ok les potes, je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. Donc, NXT TakeOver Portland, les pronostics, faites-les dans les commentaires si vous le souhaitez bien évidemment. On a une très grosse carte pour ce NXT et ça va être un NXT qui s'annonce vraiment chaud bouillant. Il y a des noms que sans doute vous connaissez. Il y a des noms sans doute que vous ne connaissez pas, mais il y a clairement des très gros matchs. Je vais vous donner la liste des matchs, bien évidemment. Pour commencer, on aura un match pour le championnat nord-américain de NXT. Ça sera donc Keith Lee contre Dominik Dijakovic. Premier match, ça a de la gueule. On aura Tegan Nox contre Dakota Kai. On aura un match pour le championnat par équipe de la NXT, composé donc de Undisputed Era, plus précisément Kyle O'Reilly et Bobby Fish contre Matt Riddle et Pete Dunne, les gagnants du Dusty Rhodes Tag Team Classic. On aura un match pour le championnat féminin de la NXT, Rhea Ripley contre Bianca Belair. On aura Johnny Gargano face à Finn Balor et enfin on aura un match pour le championnat de la NXT, le match pour le championnat de la NXT qui sera donc le main event de ce show, logiquement, Adam Cole contre Tommaso Ciampa. Et clairement, la carte est, je vais pas dire incroyable, mais qu'est-ce qu'elle me donne envie. Qu'est-ce qu'elle me donne envie, bordel. Je veux dire, là, il n'y a pas un seul match que j'ai pas envie de voir, à part peut-être le match entre Tegan Nox et Dakota Kai qui m'importe très peu. La rivalité, ok, a été bonne entre Tegan Nox et Dakota Kai, j'avoue, avec le magnifique heel turn qu'a fait Dakota Kai à NXT TakeOver War Games en novembre, ça je m'en souviendrai toujours, quand Dakota Kai a clairement pété un plomb, qu'elle était justement dans l'équipe entre guillemets des faces et qu'elle sort de la cage et qu'elle se roue sur sa partenaire et qu'elle lui prend la jambe, elle lui fout dans l'espèce de cage et qu'elle se roue sur la jambe. Clairement c'était un heel turn magnifique et je m'y attendais pas très clairement, donc ça m'a fait vraiment plaisir et j'étais surpris très clairement de ce heel turn de Dakota Kai, donc clairement très 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 positif. Mais c'est clairement un match qui, voilà, je veux dire, ça arrive pas à la cheville de tous les autres matchs qu'on a, bordel de merde.
Ça arrive pas à la cheville de tous les autres matchs qu'on a, très clairement, et je vais vous donner mes pronostics dans quelques instants, bien évidemment. Là, je suis en train de perdre ma voix. Voilà, normalement, là, ça doit aller mieux. Mais du coup, voilà, et puis oui, je devais pas faire cette vidéo à la base, en plus parce que justement, je pense que ça se voit. Le layout, vous avez vu, le layout, il est fait à l'arrache. On va pas se mentir, j'ai mis peut-être quoi, j'ai mis 5 minutes à le faire. Le layout, j'ai mis un fond, j'ai mis les réseaux sociaux, le logo NXT TakeOver Portland, tu vois, et fin de l'histoire, très clairement. Mais voilà, du coup, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît les vidéos de NXT. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous plaît pas ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Également en commentaire bien évidemment, mais si vous voulez que j'en fasse plus ou quoi, bah n'hésitez pas à me le dire et lâchez un petit like pour que je vois à peu près le nombre de personnes qui sont contentes de voir que il y a des vidéos sur NXT, voilà, et si je vois que ça marche bien, que vous êtes contents, etc. À tous les takeovers, je ferai les pronostics et les reviews, bien évidemment. Parce qu'en général, les takeovers, c'est le samedi soir et donc les dimanches, je peux faire les reviews. Donc c'est clairement pas mal du tout, je vais pas vous mentir. Donc voilà, pourquoi pas, et on en reparlera bien évidemment dans de prochaines vidéos. Bref, on va passer donc maintenant aux pronostics. On va commencer par le match pour le championnat nord-américain de Keith Lee et on finira par justement le main event, le championnat donc de la NXT, tout simplement Tommaso Ciampa contre Adam Cole, enfin Adam Cole contre Tommaso Ciampa. En tout cas les potes, merci à vous de me rejoindre sur cette review, enfin non, c'est pas sur cette review, sur cette vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland. Si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un gros like, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait, de rejoindre, de souscrire. Effectivement, de rejoindre la chaîne. Si vous êtes sur ordinateur, il y a un petit logo rejoindre. Vous lisez, il y a tout qui est écrit dessus. Normalement, c'est très clair. Et si vous le souhaitez, si vous êtes sur téléphone, vous allez dans le premier lien dans la description. Et c'est très clair également. Et voilà, mettez un petit commentaire dans cette vidéo pour me dire ce que vous avez envie. Bref, l'espace commentaire, il est fait pour vous. C'est vous qui avez la parole sur la chaîne WLive France. Donc allez-y. En parlant de Adam Cole, n'hésitez pas à aller voir justement hier ma conférence téléphonique avec Adam Cole. Le compte rendu de ma conférence téléphonique avec Adam Cole. À la base, je devais l'interviewer, mais malheureusement, j'ai pas pu passer. Je l'explique dans la vidéo d'hier. Donc allez la voir si vous l'avez toujours pas fait. Bien évidemment, c'était quand même un moment sympa et je m'en souviendrai toute ma vie et ça c'est uniquement grâce à vous. Donc encore une fois, merci à vous et comme je vous l'ai toujours dit, le jour où j'arrêterai de vous remercier très clairement, vous pouvez vous désabonner et me cracher dessus parce que si j'ai toutes ces opportunités actuellement, si je peux être dans des conférences téléphoniques avec des superstars, etc., c'est uniquement grâce à vous. Donc vraiment, merci à vous du fond du cœur et on continue comme ça les potes. On est au 12 000 abonnés, mais on va monter. Objectif 15 000 abonnés avant la fin de l'année, je le rappelle, et ensemble on peut y arriver, je le sais. Boum. Alors, premier match de cette carte, justement. Keith Lee contre Dominik Dijakovic. Match pour le championnat nord-américain. J'ai pas énormément suivi la storyline pour être honnête avec vous, parce que j'ai du mal avec Dominik Dijakovic. J'ai l'impression que c'est un putain de soldat. En fait, c'est quand t'étais petit, t'avais tes petites figurines militaires de merde, là, les petites vertes. J'ai l'impression qu'en fait, Dominik Dijakovic, bah c'est ça. C'est-à-dire que le mec, c'est un peu une bête de muscle, on va dire, mais il dégage rien. Et du coup, voir un mec comme Keith Lee avec lui, bah clairement, ça me fait chier. Parce que il dégage rien, ok, il est bon dans le ring. Très clairement, j'aime beaucoup comment il se débrouille dans le ring. Mais je trouve qu'il lui manque quelque chose, il lui manque un petit charisme, il lui manque un... C'est un peu le Mojo Rawley de NXT, tu vois. Même si Mojo Rawley, bon, même si on peut pas vraiment le comparer à Mojo Rawley, il est quand même 100 fois au-dessus. Mais c'est un peu le Mojo Rawley du NXT. Tu vois, si je dois faire un petit peu une comparaison avec... Enfin, pour moi, c'est ce qui dégage, très clairement. Et voir un mec comme Keith Lee qui est impressionnant, qui a gagné le titre face à Roderick Strong il y a quelques semaines maintenant, et bien justement ça me fait chier. On a vu Keith Lee du côté de Survivor Series, impressionnant, il a fait vraiment un très bon match et les fans étaient totalement étonnés. Au Royal Rumble on l'a vu également, si je dis pas de conneries, Keith Lee il me semble, oui, et clairement il est dans le cœur des fans, Keith Lee on va pas se mentir, parce que le mec est très clairement bon. Triple H, il a Triple H dans sa poche, il a Vince McMahon également dans sa poche. Même Vince McMahon a cité Keith Lee et a dit qu'il voyait un bon potentiel, un bon futur pour Keith Lee. Donc honnêtement, si même il a même Vince McMahon dans la poche, honnêtement je pense qu'il n'a pas réellement à s'en faire. Et il a également Triple H dans la poche, donc très clairement pour moi Keith Lee va conserver son titre nord-américain, donc de la NXT, enfin oui c'est ça son titre nord-américain, parce que déjà il a Triple H dans la poche, c'est tout frais. Également, ça fait pas 3 mois qu'il a battu Roderick Strong. Non, pas du tout, ça fait quelques semaines, je sais pas quelle semaine exacte, mais ça fait quelques semaines
qu'il a battu Roderick Strong pour gagner ce titre nord-américain, et justement il l'a dans la poche, donc pour moi il va conserver. Après s'il perd justement c'est pour peut-être organiser un gros match et mettre Keith Lee dans le match pour le championnat de la NXT à NXT TakeOver, du coup c'est où cette année, c'est à Tampa en Floride, donc NXT TakeOver Tampa, du coup logiquement, donc oui c'est ça, c'est NXT TakeOver Tampa en gros. Donc très clairement, je pense que Keith Lee justement, conservera ce titre, ou alors s'il perd le titre, c'est pour le mettre dans une plus grosse storyline, par exemple face à Adam Cole ou Tommaso Ciampa. On verra qui gagnera entre les deux de toute façon, bien évidemment. Ensuite, Tegan Nox face à Dakota Kai, justement, match qui me hype le moins. Très clairement, même si il se passe beaucoup de choses, par exemple lors du dernier NXT, Dakota Kai bat justement Candice LeRae, même si Candice LeRae a dominé Dakota Kai de A à Z. Elle remporte le match en small package, donc elle fait un petit paquet. Et après Dakota Kai veut s'en prendre à Candice LeRae, mais Tegan Nox arrive, je sais plus d'où elle arrive, je crois qu'elle arrive de la foule Tegan Nox, il me semble, je sais plus. Je m'en rappelle plus vu que c'était donc mercredi soir. Et elle arrive de la foule et elle le dégomme Dakota Kai, justement. On a je sais pas combien de mecs de la sécurité qui arrivent pour les séparer. Clairement la storyline est assez alléchante, mais je sais pas, vu qu'il n'y a pas de titre, il y a rien d'enjeu. Ok, le match va sans doute être bon, très clairement. Mais voilà, ça me donne pas plus envie que ça, étant donné qu'il n'y a pas de titre en jeu. Mais si je dois faire un pronostic, je dirais Dakota Kai. Voilà, clairement je dirais Dakota Kai. Voilà, c'est un street fight match quand même, mais il n'y a pas réellement d'enjeu, il n'y a pas de ceinture en jeu, et ça me dérange un petit peu parce que Tegan Nox et Dakota Kai seraient des superstars qui en auraient très clairement besoin, mais bon, quand je vois qu'on a la storyline Bianca Belair, Rhea Ripley, Charlotte Flair qui se met en place, je me dis que bon, le titre est bien où il est, très clairement. Mais du coup, mon pronostic se rend donc vers Dakota Kai. Ensuite, on aura un match pour les championnats par équipe de la NXT, comme je l'ai dit, donc Undisputed Era, donc Kyle O'Reilly et Bobby Fish, les champions, face à Pete Dunne et Matt Riddle, bro. Là, pronostic assez compliqué, réellement, parce que Matt Riddle et Pete Dunne, Undisputed Era, ils en ont eu des adversaires coriaces, très clairement. Ils en ont eu énormément, des adversaires coriaces. Mais alors, Matt Riddle et Pete Dunne, réellement, ça s'annonce chaud. Maintenant, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Parce que pour moi, Undisputed Era, le main roster est très très proche. Et c'est pour ça qu'à un moment, ils étaient tous champions. Adam Cole, champion NXT. Kyle O'Reilly, Bobby Fish, champion par équipe. Et Roderick Strong, champion nord-américain. Très clairement, je pense, après, il y a deux possibilités comme je l'ai dit. Soit ils conservent le titre, mais ils le perdent à NXT TakeOver Tampa. Et ils vont au main roster après WrestleMania 36, ou alors ils conservent le titre là, ils le conservent encore après, ils vont pas au main roster et du coup ils le conservent encore et encore et encore. Mais je pense que s'ils perdent, ils auront une dernière fois une belle storyline, une belle rivalité, mais ils filent après au main roster sans titre. Et je pense qu'en fait Adam Cole, ça a un lien. C'est-à-dire que si Undisputed Era perd ce soir, je pense que Adam Cole a des chances de perdre également. Si Undisputed Era conserve, je pense qu'Adam Cole a des chances de conserver. En fait, je pense que tout a un lien. Et je pense que si, justement, ils sont encore champions, ou s'ils perdent les titres, ben en fait, ça va avoir un lien à leur entrée du main roster. Et comme je disais hier, justement dans la conférence, la conférence téléphonique avec Adam Cole a dit tout simplement que, si il n'y allait pas avec sa team, donc avec Undisputed Era, il fallait même pas lui parler de main roster parce qu'il ne veut pas y aller solo. Il veut y aller avec ses potes ou quoi. Donc très clairement, je sais pas, mais je mets mon petit billet quand même sur Undisputed Era. Voilà, vraiment au hasard, mais je pense que ça va être un match très très serré. Et Matt Riddle contre Pete Dunne, mon pote, ça peut être quelque chose de très très bon. Rhea Ripley contre Bianca Belair, maintenant NXT Women's Championship. Rhea Ripley contre Bianca Belair. Là, c'est un peu le pronostic un peu piège, tu vois, parce que quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde tout ce qui se passe depuis des mois, depuis Survivor Series notamment, on voit Rhea Ripley qui est une championne assez dominante, une championne assez sûre d'elle. Et on a Bianca Belair en face. Bianca Belair qui est une excellente superstar féminine également. Mais ce qui m'a dû en erreur, c'est que ce match-là est uniquement là pour promouvoir le match à WrestleMania 36. Car oui, la superstar qui détiendra ce titre à la fin de la soirée affrontera Charlotte Flair à WrestleMania. Et honnêtement, le truc qui me piège un peu, c'est que Charlotte Flair a toujours dit que la superstar féminine qu'elle aimerait affronter, son dream match, ce serait Bianca Belair. Voilà. Et là, Bianca Belair, justement, a l'opportunité de gagner face à Rhea Ripley. D'accord ? Mais vu comment c'est tourné depuis des mois maintenant,
je pense très clairement que Rhea Ripley va conserver et qu'on aura donc Charlotte face à Rhea Ripley à WrestleMania. Ou alors, dernière chose pour que tout le monde soit content et qu'on ait Rhea Ripley, Bianca Belair et Charlotte Flair, donc un triple threat match à WrestleMania. Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que Charlotte, et ça je vous le dis droit dans les yeux, et souvenez-vous de ce que je vous dis, après je peux me tromper bien évidemment comme tout le monde, mais il y a 90% de chances que Charlotte Flair intervienne soit pendant le match, soit après le match pour attaquer la championne. Maintenant, ce qui m'a dit en erreur, c'est que Charlotte a toujours dit que la superstar qu'elle voulait affronter, c'était Bianca Belair. Et là, Bianca Belair justement a une énorme opportunité de gagner face à Rhea Ripley. Je mettrai mon billet sur Rhea Ripley quand même. Donc soit on aura Charlotte contre Rhea Ripley à WrestleMania, soit Charlotte contre Bianca Belair à WrestleMania, soit Charlotte contre Rhea Ripley contre Bianca Belair à WrestleMania. Ce qui pourrait nous en donner un petit peu pour tous les goûts. Mais moi personnellement, je prendrais Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour WrestleMania. Donc je mets mon billet sur Rhea Ripley. Dernier match du coup, Johnny Gargano contre Finn Balor. Pronostic assez compliqué également. Enfin, c'est ça que j'aime bien également avec NXT, c'est que les pronostics sont assez compliqués. Tu vois, c'est pas prévisible à 10 000 km. D'accord? Johnny Gargano contre Finn Balor maintenant, pronostic assez compliqué. Pour être honnête avec vous, parce que NXT j'ai un petit peu décroché, je vais pas vous mentir, j'ai toujours été honnête avec vous. NXT en ce moment j'ai un petit peu décroché, et du coup Johnny Gargano, Finn Balor, bah ça me dit pas des masses, j'ai pas vu énormément de segments entre les deux, donc ça va être un peu aléatoire, que je vais vous le dire, très clairement ça va être aléatoire, vraiment, comme ça. Je pronostique, je pose mon billet sur Johnny Gargano. Il a dominé justement son adversaire cette semaine à NXT, donc Grims. J'ai oublié son prénom, mais le mec en gros ressemble à un putain d'ours, tu vois. Mais voilà, c'est Johnny Gargano face à Finn Balor. Et je pense que Johnny Gargano a plus de chances que s'en sortir que Finn Balor, donc je mets mon pronostic sur Finn Balor, même si honnêtement, pour être honnête avec vous, j'en ai pas la putain de moindre idée, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que ça va être un putain de match, parce que Johnny Gargano est excellent, et Finn Balor, bah vous le connaissez, il est excellent également, même si au main roster, il a pas fait énormément de choses. Et enfin, dernier match de cette carte, le main event de ce show, logiquement, Adam Cole contre Tommaso Ciampa pour le championnat de la NXT. Et là, putain de merde, quelle storyline, bordel de merde. Quelle storyline entre les deux. Adam Cole, Tommaso Ciampa, mon pote. Adam Cole, baby. Face à Tommaso Ciampa. Hier également dans la conférence téléphonique, Adam Cole nous a dévoilé, nous a dit que Tommaso Ciampa était l'un des adversaires les plus dangereux, c'était l'un des adversaires qu'il craignait le plus pour ce week-end lors de NXT TakeOver. Et justement là c'est clairement une bonne storyline. Je veux dire Adam Cole qui s'en sort face à Kushida cette semaine à NXT. Kushida, une très bonne superstar également, mais Adam Cole qui s'en sort et qui arrive à battre Kushida. Tommaso Ciampa qui arrive à la fin du match justement pour regarder Adam Cole qui attaque Adam Cole et qui ensuite prend le titre et le serre contre lui comme si c'était son bébé, tu vois. Très clairement il y a une storyline, il y a une histoire, il y a vraiment une belle histoire entre les deux très clairement. Actuellement, l'une des histoires que j'aime beaucoup du côté de NXT, c'est celle avec Roderick Strong et le Velveteen Dream, avec l'enfant de Roderick Strong et Marina Shafir, qui est donc la vraie femme de Roderick Strong et qui est donc une superstar également à NXT. Eh bien, ça m'intéresse, tu vois. Donc il y a cette storyline là que j'adore, et il y a également celle de Adam Cole, Tommaso Ciampa qui est clairement très très bien menée entre les deux. Et j'ai réellement envie de voir le match parce que ça va clairement être à mon avis un match assez violent, un bon match de qualité. Vraiment, même si les deux n'ont pas réellement le même style de catch, ça peut nous donner quelque chose de très très bon. Et comme j'ai toujours dit, Adam Cole lui a la particularité de rendre tous ses matchs spéciaux réellement. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner face à Tommaso Ciampa très clairement. Et j'ai envie de voir le match, plus que tout. Donc voilà, mon pronostic se rend quand même vers Adam Cole, je pense. En fait, ça va influencer avec Undisputed Era. Undisputed Era contre Matt Riddle et Pete Dunne sera avant ce match-là. Donc si Undisputed Era perd, je pense qu'Adam Cole perdra. Et si Undisputed Era conserve, je pense qu'Adam Cole conservera. Maintenant, le show n'est pas passé, donc pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai mis mon billet sur Undisputed Era tout à l'heure. Je vais remettre mon billet sur Adam Cole. Voilà, donc clairement mon pronostic c'est en angle vert. Adam Cole qui à mon avis va conserver son titre de la NXT. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça réveille un petit peu, une petite vidéo de combien? Ouais, de peut-être 25 minutes, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ça réveille, une petite vidéo dès le matin comme ça. Il est 11h.
ça fait plaisir et ça fait 11h, il est 11h, ça fait plaisir. Voilà, au petit réveil, n'oubliez pas, tout à l'heure les potes, on se retrouve tout à l'heure pour la review donc de SmackDown. Merci à vous en tout cas d'avoir été là sur la vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland si ça vous a plu et que vous voulez plus de vidéos sur NXT, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et du coup, moi je vous retrouve du coup tout à l'heure à 18h pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien et je vais pas vous souhaiter du coup une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude, non. Je vais vous dire tout simplement à tout à l'heure pour la review de SmackDown, 18h, soyez sur la chaîne W Live France. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous et à tout à l'heure, je vous attends nombreux.